OK, alors on va voir dans cette vidéo-là comment on peut maintenant manipuler des nombres. On a vu les strings, les chaînes de caractères dans la vidéo précédente. Là, on va manipuler des nombres pour faire des jeux qui seraient peut-être mathématiques. Donc, je vais afficher mon écran. Hop, on est là. Donc, on a un script qui est vide, qui est attaché à notre index.html. Puis, on peut maintenant, on avait vu dans une des premières vidéos les différents types. Donc, nombre 1 égale, puis là, je peux mettre 3. Puis, let n nombre 2 égale 5. Donc, maintenant, on peut faire des opérations, puis ce qui est important, c'est que de ne pas mettre les guillemets. Les guillemets vont indiquer que c'est du texte. Là, c'est pas du texte, ce sont des nombres. Par exemple, si je veux faire une somme, l'addition, je peux dire n nombre 1 plus n nombre 2. Je peux faire la même chose après pour la différence, n, la soustraction, n 1 moins n nombre 2. Donc, le résultat de l'addition va être enregistré dans une nouvelle variable. Le résultat de la soustraction va être enregistré dans une nouvelle variable. Let n produit pour la multiplication. Nombre 1. Pour la multiplication, on va utiliser l'astérisque pour indiquer que c'est nombre 1 fois nombre 2. Puis, de la même manière, on va utiliser la division. Donc, quotient égale n nombre 1 divisé. Donc, on va utiliser la barre oblique pour indiquer la division. N nombre 2. Donc, la majorité des langages de programmation sont capables de gérer des opérations mathématiques simples, arithmétiques comme ça. Le signe va souvent être ceux-là, mais dépendamment du langage, ça peut changer. Dans le cas de JavaScript, c'est vraiment le plus, le moins, l'astérisque et la barre oblique. Maintenant, on va vérifier que ça fonctionne. Je vais faire un console.log, somme, virgule, n, différence, virgule, n, produit, n, quotient. Donc là, normalement, au début, je devrais avoir 8, je devrais avoir moins 2, je devrais avoir 15, puis je devrais avoir un nombre à virgule pour la division. Je reviens, et fait que j'ai ça ici, 8 moins 2, 15 et 0.6. Donc, on a vu que la division, comme ça ne donnait pas un entier complet, ben ça donne le nombre décimal aussi. Donc, ça donne un décimal qui est quand même assez complexe si jamais on a besoin d'avoir, ça va, il y a beaucoup de chiffres après la virgule là, en JavaScript. Donc, une fois qu'on est capable de faire ça, ben là, on peut, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Au lieu d'indiquer nous-mêmes les nombres, ben, on va les demander à l'utilisateur. Donc là, au lieu d'avoir 3, ben, je vais utiliser prompt. Donnez-moi un premier nombre d'interrogation. Ça, puis donnez-moi un deuxième nombre. Donc là, on va voir quelque chose de particulier qui est spécifique à JavaScript, mais qui va être aussi dans d'autres langages de programmation. Si j'arrive ici, puis là, tantôt j'avais mis 3, puis mon deuxième chiffre, je vais mettre 5. Puis là, on voit que, oups, mon addition, c'est censé donner 8, mais ça me donne 35. Et on remarque particulièrement dans Firefox que le chiffre n'est pas de la même couleur. Ça veut indiquer, en fait, c'est que quand on demande à l'utilisateur n'importe quoi avec un clavier, JavaScript ne sait pas que c'est censé être un nombre. Donc, il va falloir convertir parce que là, en ce moment, c'est du texte. Et on a vu dans la vidéo précédente que si je veux fusionner deux chaînes ensemble, test, je peux mettre bonjour, je peux mettre Maxime, puis ça va faire une nouvelle phrase avec bonjour Maxime fusionné ensemble. C'est ce qui vient d'arriver. Fait que j'ai mis le chiffre 3 ici, puis j'ai mis le chiffre 5 ici,
puis ça donnait un nouveau texte qui contient les deux caractères, un à la suite de l'autre, donc 35. Donc, pour forcer JavaScript à dire non, non, moi, c'est pas du texte que je veux, j'aimerais un nombre, bien, on va convertir. Donc, n nombre 1 égale. Donc, l'opération pour convertir, on va utiliser number avec un grand N, puis ça va convertir notre phrase en un nouveau nom. Si ça peut. Parce que si on essaie de mettre ABC, ben là, JavaScript ne saura pas comment convertir ABC en nombre. Mais s'il met le caractère 4, ben ça va devenir le caractère 4. On va faire la même chose. N, nombre 2, égale. Number. Oups, là, je vais pas se tromper. Je vais mettre des espaces pour que ça soit juste plus facile à lire. Donc, quand vous avez du code comme ça qui se répète, n'hésitez pas à laisser des espaces verticaux là, pour séparer là, les paragraphes. C'est plus facile à lire dans ce temps-là. Là, maintenant, si je mets 3, 5, là, tout d'un coup, j'ai bel et bien 8 comme c'était censé être. Donc, quand vous allez utiliser prompt ou n'importe quelle information qui provient de l'utilisateur avec un champ texte, ben, ça risque d'être du texte. Donc, il faut convertir, il faut s'assurer que les valeurs soient bien converties, surtout si on veut faire des additions. Parce que c'est le même caractère qui sert à fusionner du texte et additionner. Donc là, il y a un petit problème. Dans d'autres langages de programmation, ça va être d'autres caractères qui vont servir à ça. Dans le langage PHP, on va utiliser le point. Dans d'autres langages, ben, on peut pas mettre, on va devoir indiquer quand on déclare notre variable si c'est un texte ou un nombre. Dans le cas de JavaScript, on peut mettre n'importe quoi dans nos variables. Donc, dans les manipulations de nombres, ben, ça fait pas mal le tour. On va voir plus tard dans la session qu'on peut utiliser un objet qui s'appelle math, qui permet de faire des opérations mathématiques un peu plus avancées, comme de la trigonométrie ou utiliser pi pour le nombre pi pour faire dessiner des cercles ou des arcs. Donc, éventuellement, on va se rendre là, mais pour l'instant, c'est pas nécessaire de tout maîtriser. L'important, c'est de savoir que quand vous demandez une question à un utilisateur, puis que ça doit être un nombre, il faut le convertir. Qu'est-ce qui arrive si jamais ben, mon nombre est pas un nombre? Donc, si j'essaie de mettre, si je recommence, si je mets ABC, puis 3. Ben là, je vais me ramasser avec une valeur NaN. Qu'est-ce que ça veut dire NaN? Ça veut dire not a number. Ça veut dire que j'ai essayé de faire une opération avec quelque chose qui n'est pas un nombre. C'est vrai que je ne peux pas additionner ABC avec 4, avec 5. Je ne peux pas soustraire non plus, je ne peux pas multiplier, je ne peux pas diviser. Donc, la première chose à faire, c'est s'assurer, qu'on a ça. Mais on pourrait aussi faire utiliser ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. On pourrait utiliser la condition if. Donc, je vais mettre ça, je vais couper ça temporairement. Je vais le ramener tantôt. Je vais utiliser if, accolade, comme ça, ici. Puis là, je vais devoir mettre une condition. La condition, ça va être quoi? Ben, si nombre 1 n'est pas un nombre, ben, si c'est vrai que c'est un nombre, ou, en fait, pour l'exemple, je vais aller plus simplement. Je vais l'expliquer après. Je vais le taper, je vais mettre mon code, je vais le perdre, puis je vais l'expliquer après. Donc, si nombre 1 n'est pas un nombre ou nombre 2 n'est pas un nombre, bien, je vais afficher un message d'alerte. Sinon, donc on va voir éventuellement le else aussi, c'est sinon, si c'est autre chose, bien, dans tous les autres cas, si nombre 1 et nombre 2 sont un nombre, continue l'exécution de mon programme. Fait, comment on fait ça? Fait qu'il y a une fonction qui s'appelle isNaN, n nombre 1. Je vais mettre alerte avait pas saisi nombre valide. Valide. On va tester avec le premier nombre, puis après ça, je vais vous montrer comment on peut combiner plusieurs conditions. Fait que par exemple, ici, j'ai mis mon if. Fait que si c'est vrai que nombre 1 n'est pas un nombre, donc ça va vérifier, ça va retourner un booléen. Un booléen, c'est vrai ou si c'est faux.
Donc, si c'est pas un nombre, ça va retourner vrai. C'est vrai que c'est pas un nombre. C'est un peu à l'envers là, comme réflexion, mais vous allez comprendre. Ben, si c'est vrai que c'est pas un nombre, ben, j'affiche mon message. Sinon, dans tous les autres cas, ben, affiche l'exécution du programme. On va tester. Fait que si dans mon premier nombre, je mets ABC, puis dans l'autre, je mets 4, ben, ça me dit vous n'avez pas saisi un nombre valide. Fait que là, j'ai protégé mon programme. Mais là, moi, si je recommence, puis je mets 3, puis dans mon deuxième nombre, je mets ABC, ben, je me retrouve avec le même problème parce que je dois vérifier les deux nombres. Donc, on peut combiner des conditions. Ça, on va le voir vraiment plus en détail quand ça se fait le temps, avec des barres obliques comme ça. Donc, ça remplace le mot clé ou. Donc, si c'est vrai que lui n'est pas un nombre, ou si c'est vrai que is n de n nombre 2, que c'est pas un nombre, s'il y en a un des deux qui est vrai, si lui c'est vrai ou si c'est lui c'est vrai, ben il y en a un qui est pas valide, donc on affiche le message d'alerte. Dans tous les autres cas, ben on va l'afficher correctement. Parce que dans tous les autres cas, il n'y en a pas d'autres cas. L'autre cas, c'est que les deux soient valides. Et là, au-dessus, je me mets ici. ABC, ABC. Fait que vous n'avez pas cité le nombre valide. Je recommence, je teste avec 4. Je teste avec ABC. C'est bon. Je recommence, je teste avec 4, puis 2 chiffres. Fait que là, mon exécution fonctionne correctement. Donc, ça fait le tour de la manipulation des nombres. Puis, dans la vidéo suivante, ben, on va aller un peu plus en détail dans les structures conditionnelles, donc les if, les else, etc.